Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Et oui, ça y est, on commence cette nouvelle année 2025. Moi, je trouve que c'est très beau ce 2025. Les années, je sais pas pourquoi, je me rappelle, enfin ça me rappelle, j'y étais pas, je n'étais pas encore née, mais les années 20 de l'entre-deux-guerres, les années 1925, pour moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs cette période, et je trouve que 2025, je sais pas, c'est une belle année pour moi, c'est comme ça que je la ressens, que ça va être une belle année qui va arriver et qui risque quand même de peut-être nous apporter pas mal de changements. En tout cas, donc, au moment où je fais ces vidéos, nous sommes encore au mois de décembre, puisqu'elles sortent au mois de décembre. Et donc, je me permets quand même ici de vous souhaiter tous mes bons voeux pour cette année 2025 à venir. Et surtout de passer un excellent réveillon en famille ou entre amis. Je vous rappelle que cette guidance est bien sûr générale et qu'elle pourra malheureusement pas concerner tout le monde. Donc vraiment prenez les messages qui résonnent et peut-être que cette guidance ne vous parlera pas du tout. Ça peut bien sûr arriver. Surtout pensez à les adapter en fonction de votre situation et de votre vécu personnel. Puis si vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr aller voir bien votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe en Vénus pour avoir de plus en plus d'informations. Une petite information avant de commencer, je ne ferai pas de vidéo hebdomadaire la première semaine de janvier parce que je suis en vacances, donc je redémarrerai à partir de la seconde semaine. Voilà, je voulais simplement vous informer. Bon, et bien on va regarder un petit peu vos énergies. Écoutez, ça y est. Ah, il y en a deux qui sont sortis, mes chers scorpions, donc on va les prendre. J'en prends qu'une, mais là, il y en a deux. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? On a quand même la lune la nouvelle lune en Capricorne et la nouvelle lune en Taureau. Bon, voilà, on est sur le coup de la nouvelle lune quand même. Hein. Et on vous dit... ça se rejoint, c'est très drôle parce que ça se rejoint quand même beaucoup, vous voyez. C'est votre dur labeur porte ses fruits et la prospérité vous attend. Donc, moi, que dirais-je de plus sur cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est que ce mois de janvier vous sera quand même favorable et risque quand même de vous apporter de très bonnes choses. Alors, elles peuvent être bien sûr financières, mais elles peuvent être aussi de la reconnaissance, hein, parce qu'on parle de prospérité, mais la reconnaissance, des intentions peut-être un peu sympathiques. En tout cas, ici, j'ai le sentiment que vous allez quand même être un petit peu comme un poisson dans l'eau. Il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer sur ce mois de janvier. Donc, j'allais dire, vous allez récolter. On va regarder les messages. Mais en positif, hein, bien sûr. Bon, ça commence pas bien. Alors, que me dit-on? Bon, vous êtes dans une situation avec quelqu'un en rivalité qui n'avance pas. Là, on sent qu'il y a quand même un blocage qui se... Oui, voilà. Et regardez, un blocage, il arrive. Il y a quelque chose, une situation qui n'est pas claire. Peut-être avec... Alors, si vous êtes une femme avec un homme ou le contraire, peut-être dans un couple, on a un peu ce côté de rivalité, de jalousie, de quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Pour moi ici, une situation qui fait du surplace. Parle quand même de phase de reconstruction. Vous voyez, j'ai un couple, un homme, une femme. J'ai même 3 personnes. Un homme, une femme et une rivale. Donc j'ai ici quand même quelque chose qui me dit qu'il y a une rivalité entre 2 personnes. Ça peut être professionnel, hein. Attention, je ne dis pas que c'est sentimental. On a ici quand même une rivalité. Peut-être 2 personnes, 3 personnes qui sont sur un poste pour 2. Il y a, j'allais vous dire, rivalité entre 2 femmes parce que
veulent plaire à un homme, ça peut être ça aussi. Mais c'est une situation qui n'avance pas. Hein. C'est quelque chose qui est bouché, je dirais. Et j'ai l'impression que vous cherchez un petit peu à savoir quelle va être la solution à adapter. Il y a ce côté un petit peu de se ressourcer, de se reconstruire. Et d'aller un petit peu dans le côté du dialogue pour essayer de peut-être d'éclaircir certaines choses. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, quand même, vous voyez, alors on parle quand même du professionnel. Hein. Moi, c'est pour ça que je pense que ça peut être sur le côté professionnel que cette situation s'appliquerait. Mais voyez, bien sûr, en fonction de votre vécu. On a ici quand même le côté de force, le côté de vouloir se battre. Et en même temps, il y a quelque chose qui va se présenter, une opportunité qui va en fait un petit peu vous dégager la voie pour essayer de régler ce conflit ou cette situation. En tout cas, il y a ici, pour moi, sur ce mois de janvier, des choses à clarifier. Et si j'en juge par rapport à ce qu'on a vu, ou pas juger, mais si j'écoute mes ressentis par rapport à ce qu'on a vu avec les lunes, c'est que votre dur labeur, voilà, votre dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire sur ce mois de janvier pour arriver à décanter une situation et à récolter des bons points, j'allais dire, ou des bons moments, ou de la joie. Donc ici, on sent que c'est vraiment un travail que vous allez faire parce qu'on sent que le point de départ est vraiment très, très bloqué. Mais il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous faire quand même avancer, dans le sens où vous allez peut-être bosser dur justement pour régler la situation. Il y a quand même beaucoup de détermination ici, hein. On le sent. Bah oui, vous voyez, regardez. Il y a ce côté un peu d'être magicien, en même temps de sage, mais de ce côté de pouvoir arriver à régler des situations difficiles. Et c'est l'impression, c'est ce que ça va être votre objectif un petit peu sur ce mois de janvier. On est sur l'as d'épée qui quand même dit qu'il y a un nouveau départ, mais c'est ce côté plus rationnel qui prend le dessus, comme si vous aviez une nouvelle vision qui va vous aider à peut-être justement sortir d'une situation délicate. Je voulais remettre une carte, voilà, ici, et le dos de deck, on va le regarder bien sûr. Bon, je vous disais beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance, le côté un peu magicien dans le sens où vous arrivez à faire des miracles peut-être, parce que à force de travailler, vous arrivez à décanter certaines choses. On repart sur un nouveau départ, mais beaucoup plus rationnel, beaucoup plus dans l'esprit de réflexion plutôt que dans l'émotion. Ça, c'est aussi important de savoir que on va repartir sur une autre base, mais en ayant la tête bien sur les épaules et en essayant justement d'aller vers un but et pas de partir à droite à gauche. Bon, vous êtes un petit peu en suspension, à savoir que vous êtes peut-être mis un peu de côté ces derniers temps parce que vous aviez peut-être aussi tendance à vouloir protéger les personnes ou à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez elles. Vous savez, un peu ce côté maternel ou paternel bien sûr, mais de protéger les gens, d'essayer de comprendre, et vous êtes vraiment oublié, carrément. Et là justement, on me dit que vous êtes en train de, par ce nouveau départ plus rationnel, vous allez faire un peu le bilan de tout ça, et vous allez quand même penser à vous, mais mettre les choses à plat, ou par écrit, vous voyez ce que je veux dire, vous allez vous faire un plan d'action, voilà ce que je ressens ici, et ce qui va vous permettre émotionnellement de vous rétablir et de vous sentir mieux. Parce que en fait, c'est ça. Vous avez besoin de repartir sur de bonnes bases pour vous sentir beaucoup mieux. Bon, côté financier, on a évité la catastrophe, voilà, parce qu'il y a du changement. Il y a eu certainement un problème délicat qui s'est posé financièrement. Et là, non seulement on a le 10 de denier et le 6 de denier qui me disent que quand même, vous voyez, partage, générosité, fête, on va fêter quelque chose. Donc,
pour moi ici, il y a peut-être aussi une solution au niveau financier qui va arriver et qui va vous permettre d'éviter certaines catastrophes. Voilà, donc ça s'adapte aussi aux professionnels, bien sûr. Donc, peut-être une remise en cause, puisque on vous l'a vu, on avait le bilan que vous faisiez et tout. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez mettre vos finances à jour aussi sur ce mois de janvier pour pouvoir justement voir, alors peut-être que certaines personnes sont vraiment dans le bilan pour une société. Et donc là, ben, voilà, c'est pas un travail. Mais ça peut être aussi au niveau personnel, vous faites le bilan de ce qui s'est passé sur l'année. Voilà, donc... alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous, mes chers scorpions? Oula. Bon, on parlait de bilan aussi ici. Ben, moi, j'ai un peu aussi peut-être ce côté de se dire bilan de santé, bilan au niveau émotionnel. On sent que vous prenez votre temps sur ce mois de janvier. Bon, il y a pas mal de discussions. Il y a peut-être aussi ce côté de se projeter. Alors, étranger, est-ce que vous avez dans votre bilan le côté peut-être de se dire que on va se distancer de certaines choses. En même temps, moi j'ai une projection vers l'étranger, donc peut-être que justement vous faites le bilan tranquillement et peut-être que vous avez l'intention de partir dans un pays étranger aussi et vous êtes en discussion pour justement avoir peut-être un poste à l'étranger pour certaines personnes. Ou alors l'étranger, bien sûr, ça peut être un autre pays, mais moi je ressens aussi le côté de peut-être de changer de ville aussi. Attention, vous pouvez rester dans votre pays, mais de déménager, d'aller vers un autre lieu dans un pays. En tout cas, il y a quand même une réussite par rapport à ces pourparlers. Et moi, j'ai l'impression ici que ce côté de vouloir partir et se projeter ailleurs est un peu lié quand même à l'amour. Alors, mais c'est une réussite, hein. Ouais, j'ai un couple, hein. Regardez, j'ai un couple ici avec du retard et des rêves et un verdict qui tombe, à savoir qu'il va falloir trouver une solution. Donc, pour moi ici, sur ce jeu, moi je sens bien qu'il y a une projection de, pardon, pas de partir par amour à l'étranger ou de quitter la ville dans laquelle on est à l'heure actuelle. Il y a quand même pas mal de pourparlers justement pour y arriver. Mais c'est possible, il y a une victoire, donc il y a une réussite. Malgré tout, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un moment, parce que vous voyez, on sent que le rêve était retardé. Donc le rêve de se retrouver, le rêve ou l'espoir de refaire quelque chose, de vivre ensemble, il a été un peu retardé et d'un seul coup, il y a quand même une possibilité, il y a ce verdict qui tombe, il y a ces pourparlers qui aboutissent et donc on va se rapprocher par amour de quelqu'un. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. On va regarder bien sûr le... Alors, attention, moi je dis par amour, ça peut être aussi par amour pour un enfant, hein, ou pour un parent. Bien sûr, ça peut être dans cette situation que vous pouvez avoir le fait de vous rapprocher de cette personne parce qu'elle a besoin de vous. Hein. Ça peut être ça, bien sûr, aussi le message. On va regarder le côté sentimental, bien sûr, pour vous. Bon, ben, on a quand même une situation difficile. Poids de la famille. Oula.
Bon, moi j'ai quand même ici une situation amoureuse difficile. Il y a, pour moi, dans cette relation, une richesse intérieure, une connexion. Il y a beaucoup de choses qui disent que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, que vous vous sentez bien avec cette personne, qu'il y a des connexions qui se font, que vous avez peut-être, quand vous avez rencontré cette personne, eu le sentiment que c'était vraiment un cadeau du ciel. Mais malgré tout, au fur et à mesure que la situation évolue ou a évolué, bien sûr, eh bien, on s'aperçoit que la personne n'est quand même pas très flexible, peut-être très en avance, à savoir qu'elle ne s'investit pas assez dans la relation. En tout cas, il y a pour moi comme un écart de sentiments. Il n'y a pas le même amour des deux côtés. Et il y a des situations qui deviennent pesantes. Voilà ce que je ressens ici. Et on se remet un peu en question sur cette relation. Il y a vraiment le sentiment que on ne passe pas, des erreurs ne sont pas acceptées. Voilà ce que je recherchais. On n'accepte pas les erreurs de l'autre. On ne s'investit pas assez. On se met peut-être beaucoup en avant, parce qu'il y en a un qui est plus comment on appelle ça, oui, plus intolérant, voilà, je cherchais le mot, mais c'est ça. Mais on sent qu'il y a quand même ce côté difficile de cette situation qui est là, et qui malgré tout, bon bah, il y a une remise en question. Regardez ce qu'elle nous dit, cette remise en question, qu'il y a quand même une forte connexion entre vous, et vraiment de ce côté de se dire, on a une richesse intérieure dans ce couple, il y a quelque chose dans cette relation, il y a quelque chose qui marche très bien. Bon, et voyez, regardez. En fait, bah ici, vous avez ce que vous avez besoin, ou ce que la relation a besoin, c'est d'être reconnu de sa juste valeur. C'est le sentiment de se sentir bien avec la personne, et de lui faire comprendre tous les jours que ben, on remercie le ciel de l'avoir rencontré. Ou bah, pas tous les jours, attention, ce sera peut-être un peu abusé, mais de temps en temps faire des compliments, avoir le sentiment que l'autre vous apprécie, et que vous appréciez l'autre. Ici, je pense qu'il y a un manque de reconnaissance totale dans cette relation, qui fait que il y a une remise beaucoup en question. Pour moi, ici, c'est le moment où vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions, à savoir, est-ce que je dois m'investir ou pas dans cette relation plus? Parce que j'ai l'impression que c'est que d'un côté et pas de l'autre. Donc là, on a le sentiment d'une remise en question sur une relation qui n'est pas, attention, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais il y a un essoufflement qui se fait en ce moment peut-être dans cette relation. Voilà mes chers scorpions, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc je vous souhaite un excellent réveillon de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine, et en espérant bien que tout ira bien pour vous, et surtout en vous remerciant de me soutenir comme vous le faites, de soutenir la chaîne. Merci encore à vous pour cette merveilleuse année que j'ai passée avec vous, et bien écoutez, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.